ça fait plusieurs années, même presque 2 décennies que le Sahel est une région d'intérêt à la fois pour la communauté internationale et pour les pays du Sahel. Les premiers enlèvements occidentaux dans les années 2002-2003 ont déjà accru, intensifié considérablement l'intérêt international pour la région. Et cet intérêt s'est évidemment accru avec la crise de 2012, la 4e rébellion au Mali dans le nord et évidemment le coup d'État. Donc aujourd'hui, l'intérêt se focalise principalement sur les questions de stabilisation et de containment de la menace au Mali et afin d'éviter tous les risques de contagion. Donc on a d'un côté cette crise malienne, mais également l'ouverture de nouveaux théâtres, notamment dans la région du bassin du lac Tchad, notamment dans la région du Liptako-Gourma, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc la crise ne se limite plus malheureusement au Mali. Donc on a plusieurs théâtres à la fois, d'où l'intérêt évidemment des populations, des États de la région, du G5 et des partenaires techniques et financiers. On n'a pas eu d'amélioration significative de la situation dans le Nord, malgré l'accord de paix conclu il y a déjà presque 5 ans aujourd'hui. On n'a pas eu d'amélioration positive au niveau non plus en termes de retour de l'administration dans les régions touchées par la crise de 2012, mais on constate également une extension de la crise à d'autres régions jusque-là épargnées. Dans l'esprit des populations, la sécurité, elle concerne pas uniquement la sécurité, attaque contre des groupes armés ou des organisations terroristes. Elle recouvre différents aspects et CIPRI s'intéresse à tous ces aspects-là. On s'intéresse à la fois à la sécurité physique, ce qu'on appelle la hard security, mais également à la sécurité humaine. Et c'est cet aspect qu'on essaye de pas négliger non plus dans nos recherches. Environ 18 ou 19 stratégies, plans, projets, programmes internationaux pour la sécurité et le développement du Mali et du Sahel aujourd'hui. Il n'existe pas de mécanisme efficace de coordination entre toutes ces stratégies. Ce que nous, on essaye de faire à notre très modeste niveau, évidemment, c'est d'apporter quelque chose de neuf. Et donc, on a essayé, avec ce projet, d'inverser complètement la méthodologie de tous ces plans-là, en constatant que ces plans répondaient à des intérêts maliens, gouvernementaux maliens, répondaient à des intérêts européens, français, américains, mais ne prenaient que trop rarement en considération les attentes, les besoins et les problèmes que rencontraient les populations. Et donc tout le programme de CIPRI est basé sur cet aspect-là. On part d'une image précise des attentes et des besoins des populations en termes de sécurité, d'accès aux services de base, d'infrastructures, d'éducation, de santé, etc. Et ensuite, on transforme ça en recommandations politiques à travers le réseau que nous avons mis en place depuis 2 ans, à destination des décideurs politiques maliens, que ce soit au niveau local, au niveau des maires, des préfets, des gouverneurs, des décideurs politiques gouvernementaux, mais également des décideurs politiques internationaux à travers les ambassades, les représentations étrangères, les organisations internationales présentes à Bamako ou dans les pays du Sahel. Parce qu'elle est unique. Parce qu'elle est unique, on s'appuie sur un réseau de 140 acteurs dans toutes les régions du pays. C'est des gens avec qui on travaille depuis 3 ans, qu'on rencontre régulièrement, qu'on fait travailler de façon quasi constante depuis 3 ans, qu'on a formé à la fois aux méthodes quantitatives de distribution des questionnaires, d'enquête auprès des populations, plus près des populations, mais également à la méthodologie qualitative des rapports universitaires et de la facilitation de la recherche sur le terrain. Donc c'est un projet compréhensif qui prend en considération tous ces aspects-là de la recherche et qui couvre toutes les régions du pays. Le projet a un deuxième avantage, c'est qu'il ne s'adresse pas à un public particulier. Nos groupes de suivi pour la paix et la sécurité sont composés de 3 personnes, sélectionnées par leur communauté et représentant les femmes à travers les organisations de femmes au niveau local, les jeunes à travers leurs organisations et leurs démembrements locaux et les notabilités. Donc, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les chefs religieux, d'anciens maires ou des notables de région qui ont une influence directement auprès des communautés. Ces groupes sont en plus facilités ou organisés ou chapeautés par un facilitateur formé par CIPRI et par son partenaire au Mali et avec qui nous sommes, depuis Stockholm, directement en contact et de façon quasi quotidienne en contact sur la situation sécuritaire. Et donc on les réunit à intervalles réguliers à Bamako pour échanger sur leurs recherches, sur leurs résultats, mais aussi pour valider nos analyses, les analyses qu'on fait, qu'on présente aux décideurs politiques maliens et internationaux. Donc les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent avec ce projet au Mali
c'est une chose très positive, mais très négative, parce que ça veut dire que la situation n'est pas très bonne non plus dans les pays de la région, mais ont attiré l'attention d'autres partenaires intéressés par cette méthodologie et par ce projet, et qui aujourd'hui nous ont demandé de faire la même chose, à la fois au Mali, en se concentrant de façon très précise sur les deux régions du centre, qui sont aujourd'hui au centre de l'attention, donc Mopti et Ségou, mais dans d'autres pays de la région. Donc on est en train de mener le même travail avec des partenaires différents au Niger, on s'appuie sur le réseau du LASDEL notamment, au Tchad, et on est en train de développer exactement le même réseau d'acteurs et la même méthodologie aux autres pays de la région du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie et le Burkina Faso. Donc c'est un projet qui évolue de façon constante, mais à la fin de cette année, CIPRI disposera dans les 5 pays de la région du Sahel, qui représente aujourd'hui le G5 Sahel, de partenariats efficaces, effectifs et opérationnels. D'abord, plusieurs choses. La première chose, évidemment, c'est que les populations, pour la première fois, sont consultées directement. Donc leur donner la possibilité d'être interrogées sur leurs conditions, sur ce qu'elles vivent quotidiennement et sur ce qu'elles envisagent comme solution pour une paix durable, ça c'est je pense le résultat principal du projet. La deuxième, c'est l'intérêt que ce projet a suscité auprès du gouvernement du Mali et d'autres gouvernements dans la région, et qui attendent les résultats et les recommandations. Donc au Mali, ces recommandations, ce sera à travers le livre blanc pour la paix et la sécurité. Dans les autres pays, ce sera sous forme de rapport, mais chaque fois les gouvernements sont intéressés et attendent ces recommandations politiques. Et ensuite, évidemment, c'est l'intérêt manifesté par les autres partenaires techniques et financiers pour cette région et pour cette méthodologie, tous les partenaires qui disposent déjà de stratégies et donc qui souhaitent aujourd'hui, je pense, faire évoluer ou améliorer entre guillemets leur stratégie avec de nouveaux résultats de recherche, de nouvelles méthodologies, c'est-à-dire en partant de la base, de niveau micro-local, et en essayant de remonter progressivement jusqu'à eux.